Salut à tous, petite intro, je vous présente mon assistant Axel. Bonjour. Voilà, donc hier il a eu une petite initiation, du coup on a retapé une petite serpette et on l'a plaquée or. Voilà, donc ça se voit pas trop des masses, mais elle est super belle, toute mignonne, donc c'est la tienne. Oui. Voilà, donc tout de suite on va mettre le générique, allez go. Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Du coup, j'ai mon fidèle petit assistant Bonjour. Axel, c'est mon fils. Et donc aujourd'hui, nous allons vous présenter Philharmonica. un doublet templé Philharmonica numéro 14. Donc là, Axel va vous montrer près de la caméra. Approche-le. Vous allez voir, il a des dents ici, là. Donc vas-y, approche-toi un petit peu plus. Là, comme ça. Vous voyez, il est en très mauvais état. De toute façon, je vais vous mettre quelques petites photos. C'est bon, je sens. Et je vais vous mettre quelques petites photos. Et vous allez voir, il est quand même assez destroy. Et donc, du coup, on va essayer de retaper tout ça. Oui. Hein, et on va essayer, du coup, de faire en sorte qu'il rase. Hein. Et qu'il a plus de dents, vu que Oui. avec ses dents. C'est vrai, tout à fait. Donc c'est pour un client italien, un petit client à moi qui m'a envoyé 3 rasoirs. Donc je vais vous les faire peut-être d'affilée ou entre deux je vais faire peut-être d'autres vidéos, on verra. Dans tous les cas, parce que vu qu'on est bloqué à la maison, il va bien falloir s'occuper. Donc on va retaper des rasoirs. Hein. Oui. Bon allez, je vous mets quelques petites photos et après on va enchaîner sur la restauration, rénovation, on va voir. Allez, à toutes. Alors, voilà, je vous parle un petit peu pendant que je vous montre les photos parce que sinon YouTube, il va me calculer, il va me dire « Oh là là, tu mets de la musique et en plus tu parles pas par-dessus les photos, donc du coup on va te mettre des trucs de droit d'auteur. Du coup, tu seras pas rémunéré si jamais tu dois être rémunéré. » Donc en fait là on a bien observé le rasoir et en fait on a une micro fissure au niveau du talon par ici, pardon par là, hop. Je vais vous mettre une ou deux photos manière que vous la voyez. Donc j'ai essayé de contacter mon client, il m'a pas répondu. Donc dans tous les cas, vu qu'il peut rien faire avec une lame dans cet état, je vais quand même essayer de lui refaire. Là on va partir du coup sur là il faisait 8-8, 7-8 on va dire. Et là du coup je vais être obligé de le réduire en 5-8 quoi. Donc je vais pas faire la même erreur que sur la vidéo précédente de mon doublet templé. Je vais du coup bien aplatir les flancs ici, là, pour que en fait il puisse tailler vraiment bien comme il faut. Par contre ce sera plus un numéro 14, hein, ça va réduire forcément, ça va être un 5-8. Donc du coup l'équivalent ça sera je sais pas, peut-être en dessous d'un numéro 13, un numéro 12 on va dire. Voilà, ça sera un fil à doublet templé numéro 12. Donc on va s'attaquer à tout ça. J'ai préparé un petit peu. Attention Axel, hop, là on va s'approcher par ici. Donc là, en fait ici mon plan de travail est plat. Et donc j'ai posé mon papier à poncer à grain 120. Et je l'ai punaisé, voilà, aux 4 angles pour que ce soit bien plat et bien lisse. Et après, du coup, je vais venir pousser ma lame comme ceci et dans l'autre sens, d'accord, avec un nombre de passes équivalent pour pouvoir justement réduire aussi bien les flancs que toutes les dents qu'il y a sur la lame. Voilà, on va déjà commencer par ça pour essayer d'enlever toutes les dents qu'il y a et
pour essayer de récupérer à peu près le fil comme il faut. Après on le passera à des grittes inférieures pour essayer de le polir du mieux qu'on peut pour pouvoir après l'affûter. Donc je vous retrouve après ce petit accéléré. Donc je vais vous expliquer un tout petit peu ce qui se passe. Du coup là je suis donc avec mon papier abrasif à un grain 170. Donc en fait là je plaque bien ma lame donc contre le flanc du coupe-chou et sur le fil pour essayer d'enlever autant sur les flancs que sur le fil et pour conserver le bon angle qui a été attribué à ce coupe-chou par José Montserrat Pou, le constructeur de ce rasoir. Et donc par conséquent je passe la... Donc du coup là je viens juste de changer de grit, là je suis au grit 280 et je continue mon petit ponçage pour enlever toutes les dents. Voilà, donc en fait plus j'enlève des dents et plus je monte en grit quoi. Donc là je suis passé au 320 maintenant et je continue encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que les dents s'enlèvent totalement en fait. Donc ça ne taillera pas après hein. Mais bon voilà, donc là je suis au grit 500. J'ai un peu humidifié le papier avant. Yep, donc mon petit assistant m'a lâché vite fait, il est en train de faire autre chose. Moi ce que je vais faire du coup, je vous montre un petit peu là où j'en suis. Donc voilà, j'ai enlevé toutes les dents. Donc il est pas mal. Donc par contre j'ai toujours la micro-fissure au niveau du talon. Mais bon apparemment j'ai contacté mon client, ça ne le gêne pas du tout. Donc c'est pas très grave, on va le laisser tel quel. Voilà, donc j'ai pas trop perdu au final. Voilà, juste j'ai fait des plats ici en haut et d'autre côté. C'était voulu, d'accord, parce que sinon j'aurais perdu son angle et du coup j'aurais perdu du tranchant. Donc en fait maintenant là ce que je vais faire c'est que en fait je vais polir toute la lame. Voilà. Des deux côtés sans enlever la chasse parce que j'ai pas envie d'enlever la chasse parce que bon mes rivets sont pas identiques à ce qu'il y a monté dessus et donc vu que de toute manière il y a des rondelles, j'ai un petit interstice ici où je vais pouvoir glisser mon papier abrasif et donc ça ne se verra pas et en plus vu que je vais le traiter avec un petit peu d'huile ça va se barrer, le reste de la rouille va se barrer au niveau du crochet et vu qu'il n'a pas de jeu, j'ai pas envie de changer le pivot. Donc on va le laisser comme ça. Donc en fait pour le polir, je vais faire un coup à 500, un coup à 800 et un coup à 1000. Et ensuite on va faire un petit coup de pâte Puma avec peut-être le Dremel ou la perceuse, on verra, pour le faire briller de dingue. Voilà. Donc je m'y colle tout de suite, voilà, peut-être je vous mets un léger accéléré et je vous retrouve après quand c'est brillant de fou. Allez, donc c'est parti, je frotte avec mon papier grain 500, après je passerai en grain 800 et après je passerai en grain 1000 comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Donc c'est des papiers qui fonctionnent à l'eau, donc c'est les papiers abrasifs qui fonctionnent à l'eau. Donc il faut quand même être assez généreux niveau flotte, histoire de que ça fonctionne quand même plutôt bien et qu'on ait un polissage optimal. Ensuite, vous le verrez pas à l'image, mais je suis passé à la Puma avec un petit chiffon doux et ensuite à la perceuse. Bon voilà, il est tout beau, je l'ai passé à la Puma et tout. Il est poli. Bon, ouais, c'est quasi un polymiroir. Voilà, bon, comme d'hab, en fait, j'ai laissé les petites traces de rouille, j'ai pas insisté comme un fada, mais il est quand même relativement beau et il fait bien son job de miroir. La chasse là, à ce niveau-là, je touche à rien parce que pour moi, c'est beau. Hein. Voilà. J'ai pas envie de mettre une peinture dessus parce que c'est un espèce de truc brillant et vu que ça reflète encore bien, on a perdu juste un tout petit peu le bas du F, mais c'est tout. Après tout le reste, ça y est, les accents et tout ils y sont, donc c'est quand même relativement beau.
Voilà, je vois pas ce que je pourrais faire de plus là pour le coup. Il est vraiment beau. Donc maintenant, je vais faire de la pierre. Donc en fait, quand j'ai récup le fil, voilà, je suis monté jusqu'à 500. Donc là, en gros, j'ai mis à trempouiller Je vais passer de 500 à 1000. Donc je vais faire 1000, 3000. Après Shapton, 8000, 12000, cuir, pas de chromox, canevas, tout le bazar. Comme d'hab, si vous ne savez pas que vous venez d'arriver, regardez mes anciennes vidéos, il n'y a pas de souci, j'ai fait des playlists et tout. N'hésitez pas. Donc, allez, je me colle à la pierre et c'est parti. Go! Allez, passage en voix off. Alors, là, j'essuie un peu ma pierre. Ensuite, écoutez ce bruit. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Ah, j'adore entendre le bruit de la lame sur la pierre. C'est vraiment trop cool. Allez, je passe en accéléré. Donc là, 200 à l'heure. Vous verrez après, j'ai trouvé une nouvelle technique pour éviter de compter le nombre de passes que je fais sur la pierre. Donc je vais vous le dire juste après, je pense. Donc là, j'ai fini avec la pierre à 1000. Et du coup, assistant, est-ce qu'il y a encore des bulles? Est-ce que les pierres font des bulles encore? Oui. Mince. On va attendre un petit peu et on vous retrouve après quand il n'y aura plus de bulles. Alors pourquoi, assistant, on doit attendre qu'il n'y ait plus de bulles dans les pierres? Parce que pour bien affûter le rasoir, il faut que la pierre se gonfle le dos. Vous avez entendu? Il a raison. Donc on va aller jeter un œil pour voir s'il y a encore des bulles ou pas. Oui, si tu veux. Attends. Ouais. Elle filme par là. Donc, attends, appuie derrière là, pour que ça s'incline. Là, comme ça. Il y a des bulles. On approche. Encore un tout petit peu, mais bon, pour moi, ça m'ira, d'accord? D'accord. Ok, assistant? Oui. Allez. Je la porte? Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Hop. Ah. Donc là, on va passer à la pierre à un peu d'eau à 3000. Et la 8000, non. On fera au Shapton à 8000, ça sera mieux. Parce que les synthétiques comme ça, elles sont bien, mais voilà, il y a mieux. Hein? Bah oui. Large. Donc, écoutez, on va s'y coller là en direct. Regardez, hop. Hop. Alors, j'ai trouvé une nouvelle technique. Donc, moi maintenant, en fait, je suis bien sur le 3000. Ouais. Donc, je fais ça. Et après, je retourne. Tac. Comme ça, en fait, j'ai plus besoin de compter. Et je peux faire autant de passes que je veux sans compter. C'est pas bien, Axel, ça? Si, c'est nickel. Voilà. Mettez un pouce en l'air, s'il vous plaît. Un petit peu. Donc, Shapton 8000, hop. Je mouille légèrement parce qu'en fait, le Shapton, là, les miens, que les miens, moi, j'ai découvert qu'en fait, il fallait les humidifier légèrement. Voilà. Juste en surface. Pour qu'ils soient, pour qu'ils aient une abrasion optimale en fait. Donc c'est parti. Allez. Donc ouais, en fait c'était marqué sur la notice de mes Shapton. Comme quoi en fait il fallait pas les faire tremper mais juste les humidifier légèrement, juste sur la surface. Donc Shapton 8000 terminé, là on passe au Shapton 12000. Et c'est parti, hop, voilà, je vous approche un petit peu, hop, un filet d'eau léger.
Voilà, parce qu'en fait l'eau ça permet à la lame de coller contre la pierre en fait, j'ai remarqué ça et c'est vraiment pas mal. Allez go, c'est parti. Donc on n'appuie pas, hein, on reste tranquillou, hein. Voilà. Et moi du coup au lieu de faire comme je faisais avant, 20 passes du même côté plus 20 passes de l'autre côté, au moins là je peux y aller et je peux faire à l'infini comme ça et je suis sûr d'avoir toujours le bon nombre de chaque côté. Parce que du coup vu que je fais des allers-retours, c'est tip top. Voilà. Je vous retrouve après. Donc c'est bon, c'est fini. Enfin c'est pas fini, mais pour aujourd'hui on va dire que c'est fini. Ça fait une grosse journée quand même. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a poli. Oui. On a enlevé toutes les dents Oui. qu'il y avait. Voilà, plus de dents, plus rien. Et on l'a rémoulé. Donc maintenant vous savez ce que c'est rémoulé parce que j'ai fait ma vidéo précédente, c'était sur les termes au niveau de l'affûtage. Donc là on l'a rémoulé à partir du grit 1000 jusqu'au grit 12000. Donc en fait on a fait 1000, 3000, 8000, 12000. Et maintenant, il me coupe bien tous les poils. Je me suis rasé quasiment tout mon début de main. Voilà. Donc, on vous retrouve demain pour un passage au cuir. Donc, pour vous, ça changera rien dans la vidéo. Mais bon, on sera demain. On fait un petit passage au cuir avec donc cuir. On va faire canevas, cuir brut avec pas de chromox et cuir nu. Et ensuite, on vous mettra quelques petites photos et on clôturera la vidéo. D'accord? Donc me voilà au canevas. Donc au canevas et du coup je m'apprête à faire mes petites passes. Voilà, donc on part bien en X comme je vous montre. Et maintenant, je vais passer en accéléré parce que bon, voilà. Ah, ça me fait toujours triper la vitesse à laquelle on va en accéléré. On dirait un robot. Je vais à 200. Ouah, là, j'accélère. Trop bien. Si je pouvais, franchement, sincèrement, si je pouvais affiler un coupe-chou à cette vitesse, ça serait trop cool. Mais bon, c'est pas le cas. Donc, là, je pose mon coupe-chou. Et je me munis de ma petite patounette, de la pâte Chromox, comme vous pouvez le constater sur le capuchon. Donc moi je la trouve chez, je crois, c'est Art du Barbier, Pogonotomie, et ils en ont, et je pense que, voilà, c'est préconisé aussi par Thierry Sarr, je pense, mais je ne suis pas certain de ce que je vous annonce. Donc là, je l'applique gentiment au pinceau pour que ça soit uniforme, hein, que ça fasse une couche uniforme et surtout qu'il n'y ait pas de petites boulettes. Vous allez voir, il y a des petites boulettes des fois qui se forment et il faut bien les enlever. Il ne faut pas qu'il y ait un seul cheveu dessus, rien du tout. Hop, vous voyez la boulette là? Hop, je la dégage. Voilà, les boulettes, on n'en veut pas. On veut pas de surplus, on veut pas de boulettes, on veut pas de cheveux, on veut pas de poils, on veut que dalle. Donc il faut que votre cuir il soit tip top quoi. Donc voilà, pour moi c'est bon. Et là maintenant, je vais m'attaquer, toujours pareil, à l'affilage. Donc un petit coup de torchon sur la lame, sur le fil et sur le dos aussi, toujours. Entre deux, ça peut être sympa, ça peut éviter de faire n'importe quoi. Et là, gaz, c'est parti. Donc là, j'y vais peut-être pas forcément en X, parce que vu que c'est un strobe XL, j'ai pas besoin. Mais par contre, j'incline légèrement. Enfin, j'incline pas. En fait, je mets ma lame pas bien perpendiculaire au cuir. Je la mets légèrement en diagonale. Comme ça, ça fait un effet aussi de X en fait. Parce que y en a qui ont des strobes extra larges et qui continuent à faire un X. Je vois pas l'intérêt.
vaut mieux mettre la lame en diagonale. Comme ça, on est sûr de prendre la totalité de la lame. Et de plus, ça fait le même effet que si on était en X. Donc pour moi, ça revient au même. Et c'est vrai qu'en X, on a tendance à mieux affiler le cuir, à avoir un meilleur rendu. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on a un meilleur rendu. Là, c'est bon, c'est fini. Donc un bon coup de torchon parce que la pâte verte, il faut surtout pas la mettre sur le cuir nu. Donc on essuie bien. Vous voyez les petites traces qu'il y a sur le torchon après? Voilà. Donc il y a quelques petites traces. Il faut vraiment bien enlever toute cette pâte verte pour ne pas bousiller votre cuir nu. Maintenant, alors là, bon, j'étais parti comme ça, mais en fait, on s'en fout. Il faut chauffer avec le plat, avec la paume de la main. Déjà, ça va permettre de graisser un petit peu votre cuir avec le sébum de votre main. Et en plus, ça va faire légèrement chauffer le cuir, vite fait. De presque rien, mais ça va le mettre en condition pour que vous puissiez passer la lame correctement dessus. Donc avant, je me mettais de face. Là, en fait, je me mets de biais. J'ai trouvé qu'en étant de biais, je suis vachement plus à l'aise qu'en étant de face. Et je me fatigue vachement moins les épaules. Et du coup, je peux affiler des milliards de coupe-choux dans cette position-là, sans me fatiguer les épaules, sans avoir mal au dos, sans être crispé. Et du coup, mon affilage est de bien meilleure qualité que d'habitude. Voilà, je pense que je vous ai donné à peu près toutes les techniques que j'avais sur l'affilage. Après, c'est un geste à apprendre, un geste à avoir. Et il faut énormément d'entraînement pour réussir quelque chose de tip top, quoi. Donc, entraînez-vous bien, entraînez-vous beaucoup et surtout restez détendu et trouvez une très très bonne position pour faire ça, quoi. Ça sera vous ressentirez l'effet. Donc voilà, là j'ai fini, petit coup de torchon, tranquillou. Manière, je regarde un petit peu mon fil et je pense que là je vais me faire un petit test de rasage encore sur mon pauvre avant-bras qui n'a presque plus de poils. Donc voilà, je vais continuer. Donc hop, voilà, bon ça rase. Ça rase grave. Voilà, peau de bébé. La classe, donc pour moi c'est bon. Nickel. Je pense que là, je vais vous montrer quelques petites photos tout de suite. Et je vais continuer à parler par-dessus parce que sinon, YouTube, comme je vous l'ai annoncé au début, il m'embête. Donc voilà, vous allez voir la beauté. Parce que franchement, j'ai bien réussi à la récupérer. Parce que, vu la tronche qu'il avait avant, regardez ça. Il est beau. Bon, les photos défilent vite, mais franchement, je trouve beau. Et puis en plus, c'est un original, c'est pas un import d'Espagne. Il vient de Séville. Ouais. Le Philharmonica, la peinture, elle est bien, elle est pas partie, quoi. Elle est top. Bon, c'est bon, on a fini. Il est super beau. On a bien travaillé, Axel, hein? Ouais. Donc, voilà, vous l'avez vu en photo. Il est quand même bien. Moi, je suis assez content de notre travail. On a réussi à lui enlever toutes les petites dents qu'il avait là. Et du coup, on voit plus les traces de rouille, on voit plus rien. Il est tip top. J'ai envoyé les photos à mon client italien. Il m'a dit qu'il était super content, il était ravi. Donc, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous le voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. En faisant sonner la petite cloche de notification pour avoir mes dernières vidéos et mettre des pouces en l'air. Sur ce, écoutez, Restez toujours bien affûtés. voilà. Et je vous retrouve dans pas trop longtemps pour une prochaine vidéo. Alors, comme d'hab, vous le savez, je ne sais toujours pas ce que je ferai, mais ça sera la surprise. Allez. Ciao. À bientôt.